Bonsoir à tous les téléspectateurs de Maurice Dagalega, de Rodrigue et d'ailleurs. Moi, j'ai le plaisir de présenter ce soir la 4e partie de la lettre pastorale de Monseigneur Piat, La soif démocratique ben jeunesse. Dans ce lettre pastorale, Monseigneur Piat fin dire nous que l'épidémie Covid-19 fin montrer qu'il manière la société fragile dans sa base économique. Il est fragile aussi parce qu'il travaille fin baisser. Ben, l'entreprise fermée, touristes diminués. Fin fragilisé aussi parce que du monde pli dans pince pour joindre les deux bouts. Le coût de la vie peut augmenter chaque jour. Les enfants et jeunesse fin prendre retard dans l'école. Et l'os base sociale avec des bananes confinement, chacun de nous a une tendance un peu renferme nous-mêmes. Beaucoup même rencontres sociales et religieuses fin rouler au ralenti, jusqu'à nous péviner un peu paresse pour nous rejoindre encore. Alors qui fait Monseigneur Piat faire un appel pour rassembler tout ben la force d'un pays pour faire face. Bien tout le monde donne notre l'idée. Invente ben nouveau ciment. Et il y adresse un message spécial en direction ben jeunesse. Parce que ben jeunesse, c'est eux même premiers concernés. Parce que construction l'avenir nous pays. Nous ne pouvons pas dire, c'est eux ben jeunesse nos problèmes principaux pour sa construction là. Qui fait ben parents, puis tous les autres l'écho. C'est pour eux ben jeunes. Pareil, ben éducateur, ben dirigeant, ben chef religieux, c'est pour eux l'avenir qui nous fait travailler. Eux même, nos problèmes principaux, mais en même temps, eux même nos solutions. Parce que c'est eux qui ont la force, c'est eux qui ont la créativité pour inventer ben nouvelles idées. Nos pays Maurice, il y a une jeunesse intelligente qui peut développer d'autres compétences académiques, techniques, jusqu'à l'université. Et bien, ce qui paraît, ça arrive à l'université. Vous êtes capables, très débrouillards dans l'université Coltard, inventifs, performants, dans le domaine de la culture, domaine musical, artistique, dans le domaine sportif. Nos petits pays peuvent frotter avec ben ténor dans le monde entier. L'intelligence artificielle peine à secret pour les autres, ben jeunesse. Quand nous guettons qui manipulent l'ordinateur et le portable. Cette générosité, elle est naturelle. Elle fait autres content la justice, content la fraternité, autres content le partage pour tout le monde. C'est même qui Monseigneur appelle le bien commun. Ça veut dire qu'il est bien pour tout le monde, bien passe avant l'avantage personnel. Avec sa potentiel-là, j'ai envie d'engager dans un combat pour la dignité, pour l'égalité, pour le partage culturel, pour construire le mauricianisme. Ben jeunesse habité par l'ambition d'une démocratie vivante, que chaque humain respecté dans ce droit à une case, droit à une bonne éducation, droit à un travail. Ben jeunesse, je ne suis pas content de couleur ni religion. Et les autres pas juste causés, des gens nous trouvent engagés dans un nouveau chemin, dans une action écologique par exemple. Des gens peuvent produire une expression artistique qui fait nous réfléchir. Des gens donnent le temps pour le travail social. Ils développent solidarité avec du monde pauvre. Et dans le sport, nous trouvons qu'il y a une jeunesse capable d'aller jusqu'au bout, même s'il y a certains autres pauvres ben handicap. Alors, nous nous posons la question, est-ce qu'il y a une jeunesse pour gagner voix au chapitre pour dessiner l'avenir de nos pays qui finissent secoués par tant de crises et qui peut encore secouer par une crise internationale? Est-ce qu'il nous capable de mettre la tête ensemble? Ben ancien apporte l'expérience, ben jeunesse apporte créativité. À nous poser une question. Si l'héritage démocratique, économique, politique, culturel de nos pays, ben anciens, nous pouvons quitter, nous pouvons aller. Malheureusement, tout ça, l'énergie qui ben jeune et na, qui m'a fait décrire,
il peut tout faire en bas tapis. Sa potentiel nous est cela, pas toujours gagner l'opportunité pour inscrire dans un projet durable en politique, en économie, dans la manière dont nous organisons la ville et le village, pour que les gens vivent plus heureux, pour que le talent ben jeunesse débouche une opportunité d'entreprise. La voix ben jeunesse pas arrive toujours jusqu'à les oreilles ben décideurs économiques et politiques. L'opinion jeunesse, bien canalisée dans une proposition politique et économique, une proposition sociétale, pour qu'ils autres rêves, ils paraissent dans niaz, balayés par coup de vent. Nous, une institution de dialogue social, bien écoute une proposition argumentée de ben jeunesse. Par exemple, Equal Opportunities Commission, son mission, c'est une opportunité égale pour tout le monde dans une différence. Par exemple, National Human Rights Commission, une mission, c'est promouvoir la conscience des droits humains. Human Resource Development Council peut déjà engager pour donner benzen toutes sortes de qualités opportunités. Mauritius Institute of Training and Development peut donner l'opportunité pour développer tous autres talents. Benzenes, bien qu'on profite de ce qui peut donner autres déjà. L'école, bien apprendre benzenes argument de autres rêves. Nous autres bien apprendre exercer notre responsabilité de citoyen. Sinon, le meilleur des autres rêves pour défouler dans le brouhaha palabre dans un réseau social. Jeunesse, quand on prépare tout l'avenir, pas juste rêver qui bagnole pour rouler. Pas juste guetter qui ton pays pour faire pour toi. Mais guetter qui toi te pour faire pour ton pays. Jeunesse, ton pays besoin de l'énergie. Ton pays besoin de rêve. Et si nous, ben adultes, nous essayons servi ben institutions judiciaires et ben certains ben independent bodies ou ça pareil étatique, juste pour réprimer revendications légitimes qui habitent les cœurs jeunesse, beaucoup l'énergie pour gaspiller. Et l'énergie troisième millénaire, l'île Maurice du troisième millénaire, pour perdre ben bon plan. À nous apprendre nos jeunesse qui ben problème, pas régler le trottoir et barricade, mais apprendre nous autres qui ben problème régler dans la parole autour de la table. À nous renforcer nos ben institutions démocratiques, que dialogue entre ben anciens et ben jeunesse, capable relève ben défis qui l'avenir nous pays peut demander nous. À nous croire qu'il y a beaucoup de solutions, c'est ben jeunesse qui est capable d'inventer. Vous êtes capable d'inventer ben nouveaux chemins. Vous êtes capable d'inventer ben chemins adaptés à ben nouveaux problèmes, ben chemins adaptés à la hauteur ben défis qui y vont nous. Dans la crise que nos pays et que le monde peut traverser, chacun parmi nous est capable d'adopter des manières de faire. Ou soit nous construisons un mirail, nous protégeons en bas de nos montagnes et nous fit des armes de dissuasion pour faire les autres grimper, ou soit nous construire un pont, nous dialoguer, nous croire dans la valeur tout du monde de la diversité raciale culturelle de l'île Maurice, pour mettre la tête ensemble, pour construire un monde que tout le monde gagne sa place au soleil. Les peuples mauriciens, nous l'avons au même bateau, ou soit nous coulons ensemble, ou soit nous traversons ensemble la tempête. L'heure fin arrivée pour nous choisir, jeunesse, ton pays besoin de toi pour construire un pont, pour mettre la tête ensemble, pour rassembler la force. Entre lave-toi la main, pas casse la tête et vomit ton colère le coltard. Et dans le troisième chemin, assiser, causer, décider, mettre tes compétences au service de ton pays, mettre la main dans la pâte. Je vous souhaite tout, continuer la marche, un bon carême vers la fête de Pâques.
bonsoir à vous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur les chaînes de l'MBC autour de la lettre pastorale de l'évêque de Port-Louis, le cardinal Maurice Fiat, qui nous adresse cette année-ci. Eh bien, une lettre autour de ce thème, bâtir des ponts pour un meilleur vivre ensemble. Vous voyez d'ailleurs l'illustration sur ce banner qui est en fond de ce décor de ce studio d'MBC, qui a la joie aujourd'hui de recevoir un éminent personnage, c'est le cas de le dire, Mathieu Dacruz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va vous découvrir au fil de cet entretien. Donc, vous devinez que la thématique sera forcément les jeunes. D'ailleurs, eh bien, cela a été développé en début de cette émission par le cardinal à travers son vicaire général, Père Jean-Maurice Labour, et bien sûr par tous les intervenants qui se sont succédés de semaine en semaine autour de cette tête pastorale, bâtir des ponts pour un meilleur vivre ensemble. Alors, c'est intéressant de vous rencontrer, Mathieu Dacruz, puisque vous avez, on va dire, une bio, un CV assez particulier. On va commencer par le plus simple. Donc, vous êtes actuellement étudiant et c'est une exclusivité. Vous venez de fêter votre 18 ans. Là, vous êtes vraiment majeur. Yes, effectivement, officiellement majeur. Mais effectivement, je suis encore au collège Saint-Esprit, donc en Loa 6. Mais tout se passe bien pour le moment. Donc, on continue les études. Et voilà. Et vous êtes fils donc de parents qui sont comptables. Mais effectivement, pour revenir sur les rêves et sur ce que j'envisage faire, effectivement, le droit me tente pas mal, le droit international ou les droits humains, ça me tente pas mal. Donc, on verra bien. Alors, Mathieu Dacruz fait partie de cette génération, on va dire, qui est très engagée, qui est frontline. Vous auriez pu vous contenter de rester dans vos livres, etc. Pourquoi cette passion pour, on va dire, pour les autres et pour tous ces sujets importants que sont le social, l'environnement, entre autres? Je vais vous répondre pour une autre question qui est pourquoi pas. On aurait très bien pu se contenter effectivement de rester dans les livres et de ne pas s'engager, que ce soit dans le social ou même dans les combats environnementaux. Mais il faut comprendre le monde. Si on ne comprend pas le monde, on ne peut pas grandir. Et c'est là la chose qui pour moi a beaucoup de sens. Si nous ne comprenons pas l'autre, si nous n'avons pas d'empathie pour l'autre, si nous ne nous engageons pas dans le social à aider l'autre, on ne comprendra jamais le monde et on ne grandira jamais. Donc bien sûr, on peut vieillir, mais on ne grandira pas. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Il y a aussi, bien sûr, par rapport à tous les changements environnementaux, c'est comprendre le monde en termes de sa population, mais surtout en termes de sa richesse, de sa biodiversité, de sa richesse en termes de plantes, d'arbres, sa faune et sa flore. Donc qui pour moi est encore plus importante que finalement sa richesse humaine, parce que sans richesse environnementale, sans richesse de faune et de flore, il n'y a même pas de richesse humaine. Donc pour moi, c'était aussi deux combats, Tout donc le est lié. social et l'environnement, exactement, qui sont reliés. Et effectivement, l'environnement, c'est quelque chose qui touche à tout. Donc finalement, peu importe quel est notre engagement quelconque, il n'y a pas de futur sans environnement. Donc je pense que c'est un combat commun que nous avons tous entrepris en tant que jeunes, dont bien sûr Greta Thunberg, qui a lancé un petit peu son mouvement de Fridays for Future, qui est aussi implémenté à Maurice. Donc c'est un engagement environnemental qui est très important pour les jeunes, que nous devons continuer à mener et on verra où ça nous mène. Mais le plus important reste de se faire entendre. Parce que si on ne se fait pas entendre, on ne partage pas d'idées et finalement on n'avance pas. Et c'est pour cela qu'on vous reçoit, Mathieu Dacruz. Vous disiez pas d'environnement, pas de futur sans environnement. Est-ce qu'on peut dire aussi, je sais que vous allez être d'accord là, hein, pas de futur sans jeunes? Effectivement, les jeunes représentent la jeunesse présente, mais aussi, j'ai envie de dire une chose qui peut paraître bizarre, mais la jeunesse future. Parce que sans jeunes d'aujourd'hui, il n'y aura pas de jeunes de demain. Et les jeunes de demain contribueront à justement ce futur qui est après celui de demain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc finalement, effectivement, il n'y a pas de futur sans jeunes. On dit Youth of Today, Leaders of Tomorrow. Je vais dire une autre chose, Youth of Today, Leaders of Today. Soyons clairs, je ne dis pas que les jeunes doivent occuper tous les postes de clés sur comment fonctionne le pays, sur l'exécutif, etc. Loin de là. Et vous le dites quand même. Certes. Mais ce que je vais principalement dire par ça, c'est que les jeunes doivent avoir leur chance, mais surtout avoir leur chance d'être écoutés.
bon, c'est bon d'être écouté, mais aussi d'être entendu, d'être compris, qui pour moi est le plus important. Parce que bon, je pense que ce qu'on dit a quand même un peu de sens, et je pense aussi que les jeunes sont très francs dans leur approche. Et c'est justement cette franchise sur laquelle nous devons jouer, nous devons comprendre, nous devons agir. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement, il n'y a pas de futur sans jeunes, et les jeunes vont construire justement ce futur à nous. Dans la lettre pastorale de l'évêque de Port-Louis, cardinal Maurice Piat, il est question des jeunes, justement. Qu'est-ce que ça vous évoque? J'imagine que vous avez lu religieusement ce passage consacré aux jeunes. Qu'est-ce que ça réveille en vous? C'est important de voir que les plus âgés, si je peux le dire ainsi, considèrent quand même notre voix en tant qu'étant importante. C'est important aussi de voir que finalement notre voix compte. Et c'est un message aussi que j'adresse avec le cardinal Piat à la jeunesse mauricienne, c'est que notre voix compte. Et c'est donc la raison pour laquelle nous ne devons pas hésiter à nous faire entendre et nous devons constamment faire de notre mieux pour justement s'engager dans ces mouvements, qu'ils soient sociaux, environnementaux et autres, pour justement s'assurer que nous partageons nos idées. Le partage d'idées est pour moi extrêmement important et c'est la raison pour laquelle comment on va le dire, j'apprécie énormément ce geste que fait le cardinal Piat. Il nous tend la main, en nous, la jeunesse, et nous dit, vous comptez, faites-vous entendre. Et c'est ça qui est pour moi extrêmement important et je pense que nous devons justement nous faire entendre. Alors justement, allons commencer par ce premier lieu où peut-être vous avez appris le goût du débat, de la contradiction certainement. Votre famille, est-ce que dans ce lieu particulier, ça a été le point de départ de cette belle aventure de prise de parole, de faire entendre sa voix? Effectivement, bon, dans la famille, on n'hésite pas à débattre pour le meilleur et pour le pire. On n'hésite pas à débattre. Donc la famille m'a aussi encouragé. Mes parents m'ont énormément soutenu dans tous mes engagements sociaux, environnementaux, etc. C'est vraiment une chance que j'ai parce que j'ai beaucoup d'amis dont les parents sont très focalisés sur l'académique. Ça, c'est une chose très dommage, je pense. Moi, heureusement, je suis bien encadré chez moi. Mais il y a aussi vraiment cette chance que j'ai eue d'intégrer le Collège Saint-Esprit qui m'a énormément Petite pub. encadré et qui m'a aussi donné mes chances, qui m'a propulsé de certaine façon. Au Saint-Esprit, dès qu'on rentre en Forme 1, on a accès à plusieurs clubs. Donc, de club en club, je suis devenu junior head boy. Ensuite, j'ai eu d'autres chances avec le Youth Parliament. Ensuite, bien sûr, Ah, le Youth Parliament. aux Nations Unies. Donc, vraiment, le Saint-Esprit m'a encadré, m'a propulsé, qui est une chose que nous n'avons pas dans beaucoup de collèges à Maurice, qui est assez dommage. Et c'est Ça la va raison pour venir, ça va laquelle venir, ça vient. ça vient, effectivement. Nous voyons de plus en plus de clubs à travers tous les collèges de Maurice. C'est une très bonne chose. Et justement, on est très encadré, je trouve. Et donc, nous devons faire de notre mieux pour justement utiliser toutes ces ressources que nous avons à nos dispositions. Alors, venons-en, vous avez parlé du Youth Parliament, etc. On va parler justement de cette expérience où, pour Banjoun qui ne pas trop connaît, donc Youth Parliament, c'est un peu une occasion que de jeunes qui sélectionnent et triés sur le volet, on va dire, je gagne l'occasion justement de faire une séance, comme si on était à l'Assemblée, À etc. l'Assemblée. Donc, est-ce que ça a été une expérience comme ça qui vous a marqué, qui vous donne peut-être des idées? Oui, énormément marqué, surtout intimidé premièrement. Petite anecdote, le premier jour, on n'avait pas encore nos positions respectives. Je ne savais pas que j'allais dans l'opposition et donc j'étais parmi les premiers à rentrer dans l'hémicycle et donc on s'assoit où on veut. Donc je m'assois à la place du Premier ministre. Et c'est là justement qu'on ressent le poids que représente ce siège, bien que c'est un siège pas comme tant d'autres. Il y en a 60 autres dans le Parlement, mais c'est un siège avec beaucoup plus de poids. On ressent la force que finalement, je ne dirais pas le pouvoir, mais je dirais la prestance que cela représente. La responsabilité Et que la responsabilité aussi. Donc, définitivement, c'est une expérience qui m'a énormément marqué. On a pu rencontrer pas mal de gens, des jeunes extrêmement engagés, plein d'idées, plein d'ambitions pour ce pays et que pour moi, j'ai adoré rencontrer. C'était une expérience formidable. Donc, il faudrait justement avoir un wider scope de jeunes qui puissent être écoutés par des ministres, par des représentants, par des élus, pour justement emmener un dialogue constructif. Vous y En toutes pensez, les vous, décisions. à peut-être je sais pas, une carrière dans la politique, ça vous intéresse? Parce que voilà, Euh, Pourquoi pas? Mais du moins pour le moment, je me focalise sur mes études et ce qui vient après viendra après. et
On va parler justement du pape Paul VI, peut-être que vous connaissez bien, je ne sais pas, mais qui a dit un jour que la politique, parce que c'est bon de rappeler ça, elle est au service du bien commun et que c'est la plus haute forme, la plus belle forme de charité. On va parler du pape François que vous n'avez pas rencontré en présentiel, mais qui intervenait à ce forum, Youth Forum, à Milan, en Italie, avec beaucoup de jeunes du monde rassemblés. Qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce que vous retenez de son discours? Un message très riche. Devant 40 leaders du monde, 40 ministres, il vient leur dire, écoutez les jeunes. Pour moi, c'était d'une force exceptionnelle et qu'il faut mémoriser. Parce que c'est vrai, il faut écouter les jeunes. Et il a osé le dire. Il a osé nous dire à nous aussi, vous êtes importants, faites-vous entendre. Donc, here again, c'est extrêmement important que nous fassions entendre, mais que nous donnons aussi nos chances de justement nous faire entendre, de justement participer au débat et être inclus dans les decision-making processes, comme on le dit. Un mot peut-être sur la manière de se poser aux jeunes, parce que dans cette aide pastorale, on nous dit par exemple, c'est intéressant, le cardinal nous dit, il ne faut pas rester que sur les réseaux sociaux, il faut aussi qu'il y ait des espaces de communion, des ponts entre les différents stakeholders pour qu'on puisse écouter, partager nos idées, etc., faire part de notre opinion. Il dit aussi, le cardinal Pert, c'est intéressant, qu'il faut aussi promouvoir des lieux où on puisse aussi en même temps interagir avec les gardiens de la mémoire, les aînés. Est-ce que c'est facile de discuter avec les aînés? Comment vous vous présentez? Parce que quand on voit par exemple les Greta Thunberg qui sont vraiment très percutants, qui font beaucoup de bruit, il faut le dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Gardien de la mémoire, c'est un thème que j'adore. Parce que c'est vrai, nous jeunes, on revendique beaucoup, on veut ça, on veut ci, mais finalement, on ne réalise pas l'importance qu'ont nos aînés. Il faut aussi qu'on comprenne qu'effectivement, nos aînés ont une expérience énorme et extrêmement enrichissante sur laquelle nous pouvons apprendre. Donc ça, c'est une première chose que nous devons comprendre. Deuxième chose que vous avez mentionnée, c'est les réseaux sociaux. Effectivement, je trouve que les jeunes sont très, pour ne pas dire trop, engagés sur les réseaux sociaux. C'est bon d'une certaine façon, mais nous devons aussi nous engager dans la vie réelle, si je peux le dire ainsi. Les réseaux sociaux ont pris une ampleur qui est quand même exagérée, si je peux le dire, aujourd'hui. Donc, c'est quand même bien de sortir de ce monde des réseaux sociaux, de reprendre contact avec l'humain. Bon, avec la COVID, c'est vrai que nous n'avons pas pu faire grand-chose, mais prendre contact avec l'humain, bâtir des ponts, c'est pour moi extrêmement important. Quand il s'agit de justement interagir avec nos aînés, il y a du chemin à faire des deux côtés. Des jeunes, vous avez pris l'exemple de Greta Thunberg, que personnellement je trouve un petit peu agressive sur certains points, où le dialogue aurait pu marcher, mais qu'on préfère l'agressivité. Dans ces cas-là, il faut plus de dialogue. Bien que je ne critique pas Greta Thunberg, j'ai un énorme respect pour elle, pour son mouvement, etc. Et aussi du côté de nos aînés, qui ont quand même un pas à faire vers nous, nous donner nos chances, comprendre que finalement nos revendications ont du sens et que aussi notre place n'est pas qu'à l'école. Bon, pour moi, l'école, c'est un lieu d'apprentissage où on apprend aussi le savoir-être, le savoir-vivre, etc. Mais justement, qui doit justement nous donner ces chances de nous faire entendre. Et c'est ça aussi il doit y avoir un pas des deux côtés, de nos aînés et aussi des jeunes. Voilà, ça c'est votre vœu. Nous espérons que pas beaucoup d'eau va couler sous les ponts que nous sommes appelés à bâtir avant que les jeunes puissent avoir justement davantage de place. Merci à vous d'avoir accepté de nous accueillir chez vous, là où vous êtes, pour accepter donc cette réception de la lettre pastorale de l'évêque de Port-Louis, bâtir des ponts pour un meilleur vivre ensemble. On va continuer notre route jusqu'à Pâques. Vous pourrez donc retrouver cette émission en replay sur les réseaux sociaux. Et je termine avec cette conclusion. Le pape François a écrit beaucoup sur les jeunes et il a dit « Dieu est jeune ». Voilà. Bonne soirée à vous.